Allez, c'est reparti. Je vous souhaite le bonjour. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis un tout petit peu en avance. J'ai tellement peur de me louper à chaque fois que désormais j'arrive un petit peu avant. Puis ça vous laisse le temps de, je pense, d'avoir la notification sur votre téléphone. Je vérifie, le mien est bien coupé. Oui, ça va aller. Alors, qui est là? Faites-moi un petit coucou que je sache qui est présente. Je pense que ça arrive tranquillement. Alors, Christine, salut Christine, salut Thierry. Oh, ça y est, c'est le sud qui est en force là, mon Dieu. Vous allez encore me faire jalouser d'être dans le nord. J'imagine que vous avez du soleil, peut-être vous aussi. Alors nous, hier, on a eu un temps exécrable, on a eu de l'eau toute la journée. Salut Sonia. Et en fin de soirée, oui, 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 on a eu de la neige. Donc, mais heureusement, elle n'a pas tenu. Salut Carole! Bon, oui, j'imagine que tu bosses. Bon, bah écoute, tu regarderas en replay, il n'y a pas de souci. Donc, ouais, on a eu de la neige. On a été obligé d'allumer le poêle parce qu'il faisait vraiment un froid de canard. Et ce matin, il y avait une petite goutte de verglas. Ça avait bien gelé dans la nuit. Apparemment, ils nous en annoncent un petit peu là pour dans le week-end, on verra bien. Donc, mais je crois qu'on va rester au chaud, on va faire du scrap, vu la météo qui nous annonce. Alors aujourd'hui, vous savez que je vais vous proposer une boîte, puisque vous avez certainement vu ma petite annonce. Alors, oula, les messages ne défilaient pas, donc j'étais restée bloquée. Tu es où du Nord? Ah, Ingrid, eh ben écoute, moi je suis sur Cambrai, juste à côté de Cambrai, une petite commune qui s'appelle Proville. Et qu'est-ce que tu me dis, Christine? Mitigé, du vent. Ah bon, bah ça va, c'est bien. Un petit peu de mauvais temps, on va dire. Faut pas toujours que vous ayez que le soleil, c'est pas juste, hein. Nicole, bonjour. Christelle, je pense que j'ai oublié personne. Alors, je vais changer ma caméra pour vous montrer mes petites boîtes, que voici. Alors, j'en ai déjà faites 2 parce qu'il y en a une que j'ai, réalisée pendant ma porte ouverte. Donc, voilà, et pour celles qui n'auraient pas pu voir, bah, je vous la refais aujourd'hui. Donc la taille, regardez dans ma main, c'est une taille assez grande. Parce que j'avais fait un petit modèle, mais j'avais trouvé ça rikiki, que celle-ci, elle est quand même plus grande. Pour un goûter d'anniversaire d'enfant, vous savez, on a fait la carte mercredi, donc je m'étais dit ça pourrait faire des invitations pour un goûter d'anniversaire. Et là, bah, pour faire les petits gâteaux, les petits cadeaux à chaque enfant, il fallait quand même une boîte assez grande parce que à l'intérieur, on peut y mettre, voyez, des biscuits genre cookies, ça, ça rentre aisément. Et sinon, si on veut mettre des bonbons, ben, on peut en mettre plusieurs. Enfin voilà. Alors, de la pluie sur Lyon. D'accord. Bon, ben, ça va finalement. Il n'y a pas que chez nous qui fait mauvais. Je vois que toute la France est à peu près prise. Donc, les petites boîtes. Alors, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je pense que alors le seul petit X, on puisse à dire que c'est un X, c'est que les dimensions sont en pouces. Mais, un enfant s'adapte très vite si vous voulez faire ça avec lui et puis même si vous voulez, revoir les dimensions, les mettre en centimètres pour faire avec des enfants, c'est possible, hein. Ils adorent faire ce genre de petites choses. Donc, moi, je pense à mes clientes où j'ai beaucoup de retraités, là, des jeunes retraités qui ont des petits-enfants. Les filles, c'est le moment, lancez-vous, faites des petites choses comme ça en ce moment avec eux quand vous les gardez parce que ça va les occuper. Il y a du coloriage, il y a du découpage, voilà, on colle et tout, et les couleurs sont super sympas. Donc pour démarrer, j'ai juste, parce que franchement, je ne savais pas tout à l'heure, j'hésitais entre 2 couleurs. Donc là, vous voyez, mes boîtes, je les ai faites dans la couleur baie des Bermudes, mais j'ai décidé là de travailler, parce qu'au bout d'un moment, bah, j'ai plus de papier non plus, hein, donc j'ai décidé de travailler mon couvercle avec ce papier imprimé, donc où il y a plein de petits escargots dessus.
Et pour faire le fond de ma boîte, voilà, je vous mets de chaque côté. Alors j'hésite entre le Narcisse Délice, le jaune, ou le rouge rouge. Dites-moi quelle couleur vous préférez pour que je fasse le fond de la boîte. Parce que je suis incapable de me décider. C'est dingue, hein, mais donc vous allez peut-être m'aider. Je vais sortir une feuille de chaque, on verra mieux la couleur. Oh, c'est bizarre, ça fait un peu orangé mon papier, alors qu'il est vraiment rouge. C'est ma lumière qui doit faire ça. Et donc une feuille en jaune, comme ceci. Ah bah là c'est pareil, mon jaune il est vraiment fade. Alors est-ce que je peux approcher? Est-ce qu'on voit mieux les couleurs de plus près? Ah là les couleurs sont un peu plus chaudes, là on les voit mieux. Alors dites-moi, là je vois Narcisse, Christine, Christelle jaune, donc j'ai déjà 2 avis en jaune. Alors on y va pour le jaune. Bah, j'ai bien fait de vous demander parce que vous voyez j'ai vraiment hésité, j'étais plus partie sur le rouge. Comme quoi des fois hein, on est en manque d'inspiration. Alors, pour faire ma base, donc je prends mon coupe-papier, je prends donc ma feuille Narcisse et on va la découper, que je dise pas de bêtises, 6 pouces par 6 pouces. Donc, c'est facile hein, pour celles qui ont notre coupe-papier. Voyez, le 6 pouces, il est inscrit là, c'est les gros chiffres qui sont en bas. Donc, 6 pouces par 6 pouces. Je tourne d'un quart pour avoir mon carré. Voilà. Les petites chutes, on pourra faire d'autres choses plus tard dedans. Donc maintenant, je vais marquer les plis. Alors vous pouvez marquer les plis avec votre coupe-papier, il n'y a pas de souci, mais comme le savez, moi j'aime bien utiliser ma grille de marquage parce que c'est franchement plus pratique, ça va plus vite. Je dirais en plus, si vous avez des enfants, c'est plus simple pour eux à utiliser. Il y a moins de risques qu'ils se trompent entre la lame pour couper ou pour plier. Vous êtes adulte, vous êtes grande, mais là j'essaye de penser quand même si vous faites, alors quand même qu'on puisse voir, mais voilà, alors je suis un peu dans le vide, c'est pas pratique. Normalement elle est stable, hein, mais là j'ai, on va dire cette partie-là, je suis dans le vide pour que vous puissiez voir à la caméra. Donc là je vais faire un pli à 1,5 pouce tout autour. Donc moi, vous voyez, j'ai mis mes petits onglets, je les ai, alors je vais enlever, voilà. Vous avez le 1 pouce qui est ici et le 2 qui est là. Le demi, c'est celui qui est au milieu. Donc moi, j'ai mis mon petit repère. Comme ça, même vous, avec les enfants, c'est plus simple. Et on va pouvoir, voilà, suivre la rainure et on se laisse guider. Je tourne et je fais ça tout autour. Vous voyez, avec cet appareil, c'est franchement pratique. C'est beaucoup plus simple. On ne réfléchit pas. Allez, maintenant je vais prendre ma paire de ciseaux et on va couper pour pouvoir assembler la boîte. Donc il n'y a rien de compliqué. Je suis mon trait de pliure jusqu'à l'autre pli ici, comme ceci. Et pour pouvoir coller, parce que sinon je vais avoir beaucoup d'épaisseur, vous voyez, je vais couper en biais dans ce sens-là, faire un petit V à l'envers pour que ça soit plus facile pour rentrer et assembler ma boîte. Et là c'est pareil, j'ai beaucoup trop long, j'en enlève un petit peu. Là il n'y a pas besoin de réfléchir parce que cette partie sera cachée et collée en dessous, vous comprenez le système? Donc je tourne d'un quart et je fais ça tout autour de ma boîte. On fait le troisième. Là, et le dernier pli. Alors une petite question, est-ce que ça vous dérange vraiment quand on fait des projets comme ça avec des dimensions en pouces? Je sais que moi dans les associations dans lesquelles je vais, elles râlent tout le temps. Et puis dernièrement, on a fait dernièrement, l'année dernière, on a fait un très gros projet tout en pouces. Elles ont dû s'y mettre et elles ont enfin compris que c'était pas compliqué. Fallait pas essayer de réfléchir en centimètres ni rien. Il y avait juste à suivre les dimensions qu'on avait et finalement c'est très simple. C'est simplement que nous on est tellement habitués avec nos centimètres
que voilà, on n'essaye pas de voir autrement. Mais il y a beaucoup de tutos chez nos collègues américaines, si vous voulez les faire, c'est souvent en pouces, donc il faut s'y faire. Donc ça, la base est faite, voyez. Maintenant, on va coller. Ah, j'aurais dû prendre mon double face. Bon, c'est trop tard. J'ai commencé à mettre ma colle. Je vais continuer. Pour le couvercle, j'essaierai d'y penser. Surtout quand je suis en live comme ça va un peu plus vite le double face. Donc, je vous montre, voyez, j'ai mis un petit peu de colle sur les petits rabats qu'on vient de faire et on va venir coller à l'intérieur bord à bord. Comme ceci, c'est pas compliqué. Et voyez à l'intérieur, l'avantage c'est que j'ai pas des grands morceaux qui sont collés partout et qui pourraient dépasser. C'est pour ça que je coupe légèrement en biais. Là. Allez. Heureusement notre colle elle est assez rapide au niveau du séchage, donc on ne perd pas trop de temps. Il suffit d'appuyer un petit peu. Et voilà. Donc là, vous voyez, hein, je dirais un petit garçon, une petite fille, enfin, je ne me rends pas bien compte moi, mais à mon avis, dès 8 ans, 10 ans, ils peuvent faire ce genre de petites choses. Dites-moi si vous avez des enfants qui sont jeunes ou des petits-enfants. À partir de quel âge ils peuvent réaliser ce genre de choses? Parce que j'ai pas l'habitude, je ne me rends pas compte du tout de ce qu'ils sont capables de faire. Et moi, mon niveau primaire, il est très très loin. Je l'ai un peu oublié. Je sais qu'on faisait des choses en volume comme ça en primaire, mais dans quelle classe? J'ai zappé. Donc s'il y en a une qui peut me dire à partir de quel âge ce projet pourrait être fait, ça me permettrait de savoir et des fois de le proposer aussi en atelier. Alors maintenant, donc je prends mon fameux papier pour faire le couvercle et là je vais je vais couper à 4 pouces 1 quart. Alors c'est très simple. Je vais m'approcher un petit peu, donc vous avez le 1, 2, 3, 4, le 5 est là, donc 4 pouces 1 quart, donc c'est un peu après. Donc si vous divisez en 4 morceaux, vous voyez, vous avez le demi qui est au milieu, donc le 1 quart, c'est le grand trait qui se trouve entre le demi et le 4. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai mis mon bras, ça me gêne, voilà, vous allez mieux voir. Donc 4 pouces 1 quart. Et je retourne pour avoir mon carré et faire la même chose. Alors, voyons voir, je suis en train de lire. Donc Sonia, Léna, 7 ans et demi, elle commence à faire du scrap avec moi et elle adore. Ah oui, donc oui, donc voilà, je disais 8-10 ans, j'étais pas trop loin. Donc effectivement, à mon avis, c'est les âges où ils peuvent commencer à faire des petites choses comme ça. Eh bien écoute Sonia, si tu fais ça un jour avec elle, un genre de petite boîte comme ça, tu me diras si vous y êtes arrivé facilement, si elle a su comprendre, je pense comprendre le mécanisme, ils sont plus dégourdis que nous hein, des fois, donc, mais tu m'enverras un petit message pour me dire. Alors là, au niveau des plis, ça va être un petit peu plus compliqué, mais pas plus, hein, vous allez voir. Donc je vais enlever celui-ci et là je vais le refaire, je vais le mettre avec vous. Donc c'est à 5/8 de pouce. Donc 5/8 de pouce, c'est avant le 1 pouce. Donc vous avez le 1 pouce qui est ici. Et là, si on compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, 8 petits traits. Donc des plus grands, des plus petits, voilà, suivant si c'est demi et tout. Donc là, moi je vous ai dit c'était à 5/8, donc je compte 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ici. Donc je mets mon petit onglet, voilà, pour que je sois bien à 5/8 de pouce. Vous voyez, en faisant comme ça tranquillement, on sait qu'on ne va pas se tromper. Alors là, je vais le faire. Je vais faire mes plis à l'envers. Et donc pareil, alors on fait attention parce que là c'est un papier imprimé, c'est pas un papier cartonné. On appuie un peu moins fort quand même pour pas déchirer son papier. Et encore un 4e. Voilà, ça c'est fait.
Et on va faire la même chose au niveau du découpage que tout à l'heure. Simplement, je ne vais pas recouper parce que ma languette est déjà petite. Je vais juste faire mes petits V comme ça à l'envers. Là. Alors tout à l'heure, j'ai tourné d'un quart de pouce. Vous avez vu, j'ai fait tout autour. Là, je vais les faire face à face. On peut faire l'une ou l'autre comme méthode. C'est vous qui voyez. Allez, je n'ai pas bien coupé. On tire. La chose qui est la plus importante, c'est là. Le premier coup de ciseau, fait qu'il soit bien droit pour que cette partie-là reste bien droite. Et voilà. Hop, on jette. Maintenant, on marque les plis avant d'assembler. Même celle des petites languettes. Tout le monde suit, ça va. Alors là, je vais penser à mettre un petit peu de double face. Alors ça peut être du double face soit comme ça qui se déroule, ou alors du double face comme ça, traditionnel, hein, peu importe. Je vais bien mettre au bord. Et vous allez voir pourquoi c'est utile le double face. Parce que en fonction, par exemple, si vous faites sur votre coupe papier les plis ou autre, en fonction de comment on se positionne, je sais que des fois il y a des personnes, elles ont un peu du mal à voir et les plis sont à quelques millimètres près, enfin des fois ça peut jouer sur le couvercle pour l'assembler. Donc là, ce qu'on va faire, on va assembler à l'envers. Alors je fais attention quand même que ça colle pas sur mon papier de fond, voilà. Et là, je vais mettre ma boîte à l'envers. Ah, une petite chute. Comme ça. Donc, comme ceci. Et maintenant, je vais venir... alors, je vais vous en faire un. C'est-à-dire, voilà, je vais venir me mettre autour de ma boîte à l'envers. Et je vais faire le tour en l'assemblant comme ceci à l'envers. C'est-à-dire, voyez, là j'ai déjà collé, il me reste ces deux-là, donc pareil, je vais venir les positionner et je viens rabattre cela. J'ai dû coller un peu trop loin par là, bah oui, ça déborde. J'ai pas fait attention, comme je suis pas bien au-dessus, donc je vais pouvoir rattraper. Et voilà, et je me remets comme ceci. Effectivement, là, il me manque un petit peu de mou parce que j'ai débordé un peu d'un côté. Mais voyez, au moins, mon couvercle, je sais qu'il va bien s'adapter à ma boîte. C'est la petite astuce pour, voilà, pour pouvoir assembler. Que d'assembler tout seul à part, si on s'est loupé un peu, on ne peut plus remettre le couvercle dessus. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que je viens d'expliquer ? La seule petite chose qu'il faut faire attention, c'est quand vous mettez votre double face, de le mettre du bon côté pour que lorsque vous assembliez, voilà, que ça soit propre et que ça soit pas à l'envers. Au pire, on aurait mis le papier de l'autre côté, hein, c'est pas bien grave. Donc vous avez bien mémorisé ma petite technique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Alors, très jolie petite boîte, ouais. Mais c'est surtout, voilà, la petite astuce, si tu fais ça un jour avec Léna, Sonia, tu vois, tu mets bien à l'envers et tu lui dis d'assembler tout autour. Au moins, son couvercle, il sera bien adapté au fond de la boîte. On sera correctement mise, voilà. Donc maintenant, on va passer au petit escargot. Alors, j'ai repris, je vous remontre encore à nouveau, mais j'ai repris donc cette collection pli remis, là, avec les petits escargots, et les découpes qui vont avec. Donc, j'ai préparé, alors là, il me faut une petite chute de papier blanc. Il me reste celle-ci. Je prends mon encre Memento noire. Alors pareil, quand on dépose l'encre, surtout avec des enfants, faites dans ce sens-là. Dites-leur de laisser leur tampon à plat et au moins
vous êtes sûr qu'ils ne vont pas en mettre de trop, qu'ils ne vont pas l'écraser à l'intérieur. C'est plus facile, quand on a des petites mains, c'est pas évident, voilà. Donc on laisse son tampon à plat et on vient déposer l'encre dessus. Pour des enfants, même pour les adultes, hein, moi je le fais, c'est quand même plus pratique. Et dites-leur aussi de bien nettoyer leur matériel une fois qu'ils l'ont fait, parce que sinon on s'en met plein les mains, on peut mettre une manche dessus, se tacher ou autre, et c'est dommage. Là, on va venir colorier l'intérieur. Donc, hop, pour celles qui me suivent, vous savez que j'adore les Stampin' Blend. Là, j'ai repris toutes les couleurs qui sont assorties au papier. Vous voyez, toutes ces couleurs-là, donc je les ai ressorties. Il n'y a que le gris qui ne se fait pas en blend. Donc moi, j'ai pris du brune dune à la place, mais sinon, j'ai repris ça. Et en fonction de ma boîte, voilà, j'essaye de faire des couleurs qui vont essayer de ressortir à peu près. Alors là, je pense que je vais partir. Là, j'étais sur du jaune, vous voyez, je vais mettre mes deux. Alors, on va se rapprocher, voilà. Il y en a, le corps est jaune, là, il est en baie des Bermudes. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que peut-être le corps en rouge, c'est peut-être violent? La coquille, je vais déjà commencer par la coquille en rouge. On va y aller progressivement. Alors, ce que je vais faire, ça, c'est mon rouge foncé. Je vais m'amuser à faire les petites rainures comme ça en foncé. Donc ça, même les enfants, vous voyez, ils adoreront faire de ce genre de coloriage. Si vous avez peur qu'ils utilisent vos feutres à alcool, qu'ils ne les referment pas correctement ou autre, vous pouvez leur faire le coloriage avec des crayons de couleur, hein, ou des crayons aquarelles, il n'y a aucun souci. À vous de vous adapter en fonction de leur âge, hein. Et maintenant, alors là, je peux repasser dessus puisque je suis dans les mêmes tons. On va faire toute la coquille en rouge clair. Là, vous voyez, j'ai pris la pointe plus large pour aller un peu plus vite. Alors, le corps, j'hésite toujours. Je l'aurais bien fait en brune dune. Aidez-moi là, au secours. Est-ce que vous le feriez en brune dune, le corps, ou alors peut-être rose pâle? Il y a le baie des Bermudes, ou jaune, je sais pas. Donnez-moi votre avis. Je vais faire le petit paquet cadeau, mais dites-moi un petit peu pour le corps. Vous metteriez quelle couleur pour le corps? Parce que là, ouais, je sais pas, c'est peut-être la fin de la semaine, mon cerveau il bug, je n'ai aucune idée. Vous voyez, il n'y a pas que chez vous, des fois, vous me dites: «Oh, j'ai pas d'idée», toi tu as toujours des idées. Non, 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 des fois mon cerveau il bug aussi. J'ai envie de faire le paquet cadeau comme ça, en clair. J'attends vos réponses, hein, avant de faire le corps, vous avez le temps de réfléchir. Je vais remettre un peu par là pour faire un peu plus foncé. Alors, personne n'ose se lancer, personne n'ose me dire en quelle couleur vous souhaitez que je fasse le corps. C'est pas sympa ça, vous m'aidez pas du tout sur ce coup-là les filles, hein. Allez, allez, qui va se mouiller? Alors, voyons voir, Sonia, en rose, en gris. Alors, Christelle, j'ai dit en gris. Alors, ça serait brune dune, je pense, parce que gris, on ne l'a pas. Alors, rose, gris, qui est-ce? Allez, encore une, parce que là, hein, entre les deux, je ne veux pas prendre de décision. Quelqu'un d'autre va me dire? Jaune, oh, je vais pas avoir deux fois la même. Là, vous m'aidez pas du tout, c'est pas sympa. Encore. Alors, qui ose? Que j'en ai au moins deux qui me disent la même couleur et je la prends, hein. Bon, je vais faire mon petit paquet cadeau en haut en attendant. Et là, brune dune, Christelle. Alors, donc ça m'en fait deux. Ah bah oui, mais c'est toi qui me donnes deux fois la même réponse. C'est pas cool. Alors, il y a bien quelqu'un d'autre qui va me dire, moi je fais mon petit paquet en rose. Allez, décidez-vous. Mettez-vous d'accord. Je veux pas prendre. Là, ça m'aide pas du tout. Allez, allez les filles. Il y a bien quelqu'un qui va départager tout le monde. Ah, Véro, un escargot, t'as vu ça où, toi? Bah là, chez Stampin' Up.
Pourquoi on n'aurait pas? Bon, écoute, rien que pour t'embêter, je vais le faire rose. Voilà, comme ça, on aura déjà vu un escargot rose. C'est parti. Alors, je vais lui faire les ombres enfoncées là dans le bas. Tu m'as provoqué, Véro, tu vois? Ben écoute, là, je vais mettre un petit peu de foncé comme ça et on va faire le reste en clair. Écoutez, moi, chez Stampin' Up, tout est permis, hein, on fait ce qu'on veut. L'avantage des couleurs, c'est que tout est coordonné, on sait que ça sera toujours joli. Alors là, j'ai pris la petite pointe de ce côté-là parce que je veux bien nuancer mes couleurs entre le foncé et le clair pour pas avoir trop de marques. Voilà, je vais refaire un petit coup dans l'autre sens. Bah, moi, je trouve qu'il est super joli, cet escargot rose. Non mais... Puis avec tout ce qui se passe dehors, là, les virus et tout, vous verrez, ça se trouve, dans quelques années, on aura des escargots roses. Rose voulais-je et tu lui feras les ongles aussi et du mascara. Bah, il a déjà des superbes cils, cet escargot, je vais pas lui en rajouter, non mais oh. Allez, maintenant on va passer à la découpe. Alors là, ma feuille va pas passer, je vais découper un petit morceau. Voilà. Et alors, je vais faire de la place. Et je vais attraper ma petite machine de découpe. Je pense que maintenant vous me connaissez. Vous voyez, pour faire mes vidéos, c'est pratique. Avant, je découpais tout à l'avance, que là, au moins, on peut faire ça ensemble. Alors, je fais toujours attention, hein. Ma plaque qui est déjà bien abîmée, je la mets dans le fond. Je vais mettre mon die dessus. Là, j'ai gardé mon petit scotch de mercredi. J'essaye de bien me positionner, de ne pas lui couper les jolis cils, justement à mon escargot. Et on mouline. Ah, puis ma feuille en dessous, à chaque fois, c'est le même problème, voilà. Ça fait glisser ma machine, hop, tout est en train de se mettre en l'air. Hop là, hop, ça claque, n'ayez pas peur, c'est moi qui referme les clapets. Alors, de plus chic, en effet, oui, Tchernobyl et le Corona. Et on aura aussi des éléphants dans les jardins du Cambrésis. Oui, bah écoute, le jour où tu verras des éléphants, quand même, je m'inquiéterai. Mais pourquoi pas? Hop, je vais garder mon petit bout de scotch pour une prochaine fois. Et voilà mon petit escargot. Il est joli comme tout, regardez en rose, moi j'adore, hein. Et qu'est-ce que ça fait dessus? Eh ben, il ressort super bien. Bravo les filles, vous avez choisi des belles couleurs. Nickel. Donc lui, on va le mettre avec une petite mousse 3D. Hop, elle est un peu loin. On va en mettre une autre ici. Je vais en mettre une là aussi pour être sûr qu'il ne s'échappe pas de ma boîte. Donc, je vais le mettre au milieu. On va changer. Oh, quoique là, c'est pas mal quand même. On va le mettre comme ceci. Et alors, aujourd'hui, je vais vous montrer une autre petite astuce. C'est-à-dire que là, sur mes boîtes, j'avais mis la petite ficelle blanche, donc qui va avec la collection. Et il y a la rose. Mais c'est vrai que là, maintenant que je vois ma boîte, alors on va choisir. Je vais vous faire choisir encore une fois. Mais ce que je voulais vous montrer comme astuce, c'est que la ficelle blanche, si par exemple, moi j'avais prévu, voilà, de la teinter en jaune, donc je voulais vous montrer comment on fait pour la teinter en jaune. C'est-à-dire du blanc, vous voyez, j'en ai fait une ficelle jaune quand on n'a pas celle qu'on veut. Alors j'ai volontairement, je ne sais pas si vous voyez,
regardez. Donc là, il y a le jaune et j'ai laissé quand même blanc pour vous montrer que c'est bien ma ficelle blanche que j'ai teintée. C'est-à-dire que j'ai pris mon feutre là et que je l'ai passé sur ma ficelle pour la colorier en jaune. J'aurais pu la colorier en verte, en bleu, enfin vous voyez, la couleur de son choix. Donc alors on va essayer, vous allez me dire. Mais je pense que le rose sera plus joli au final. Est-ce que je mets la rose ou la jaune au niveau de la ficelle? Alors la jaune, c'est vrai qu'elle ressort peut-être davantage. La rose, ça reste ton sur ton par rapport à mon petit escargot. Dites-moi, je mets la rose ou je mets la jaune? Parce qu'après, peu importe, hein. Alors, que je lise un petit peu. Ça y est, j'en vois déjà sur la côte flamande des éléphants en mince. Alors là, Véro, je crois qu'il y a un gros problème. Rose, rose, ah ben voilà, donc c'est ce que je pensais aussi. On est d'accord. Donc là, je ne vais pas m'amuser à faire tout le tour de la boîte, on va faire hop, un petit nœud beaucoup plus simple. Où est-ce que j'ai mis mes ciseaux? Ils sont partis là-bas dans le bas. Je n'ai pas fait gaffe, j'ai peut-être coupé un peu trop de ficelle, ouais. Bon, allez, on va faire une grosse boucle, hein. Là, voyez, je vais faire juste un petit truc tout simple, c'est comme ça chez vous, avec une petite fille, ça sera, ou un petit garçon, hein, pourquoi je dis toujours une petite fille, mais ça sera quand même plus facile. Et puis quand ils voudront attraper leurs petits bonbons ou leurs petits gâteaux dedans, les petites friandises, voilà, ça sera plus facile pour eux d'ouvrir la boîte. Et ça y est, notre boîte est finie. Regardez, ça nous en fait 3 différentes. Là donc avec un couvercle jaune, une avec un couvercle rose, une avec un couvercle bleu, on va dire baie des Bermudes, et avec des petits escargots à chaque fois qui sont différents, et avec des fonds aussi qui sont différents. J'espère donc que ça vous a plu. À la rigueur, ce que vous pouvez faire aussi, c'est me dire laquelle vous préférez au final. Voilà, là, j'avoue que celle-ci, je l'aime beaucoup. Parce que les autres, je les ai déjà vues pas mal, et non, mais elle est sympa. Ah, donc le fond était vert aussi. Elles sont vraiment rigolotes. Alors, jaune, rose, ah Séverine, eh ben dommage Séverine, ça sera pour la prochaine fois, hein, parce que là, on était toutes d'accord sur le rose. Me revoilà. Bon, bah, j'espère que ce projet de petite boîte, ça vous a plu, que vous allez essayer de le faire éventuellement avec vos enfants, petits-enfants. N'hésitez pas à partager avec moi vos réalisations, parce que ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites. Je vous rappelle toujours notre offre Celebration, je l'ai dit encore n'importe comment, donc SAB, c'est beaucoup plus simple. Donc dès que vous commandez pour 60 €, vous choisissez un petit cadeau dans ce magazine-là, voilà. Parce que j'ai des clientes qui m'ont envoyé des commandes, elles n'avaient pas encore capté qu'on avait des cadeaux là en janvier-février. Donc à chaque fois, par tranche de 60 €, et c'est cumulable, vous pouvez choisir des cadeaux. Donc à l'intérieur, il y en a pour 60 € d'achat, mais vous en avez, par exemple, ici, c'est, là, je ne bouge pas, oh là là, à partir de 120. Et cette collection-là aussi qui est magnifique. Dès 120 € d'achat, vous avez le set, ah, c'est le c'est là, c'est terrible cette caméra. Vous avez ce set et les papiers. Dès 120 €, ça c'est en cadeau, en plus. Après, il y a autre chose aussi que j'ai oublié de dire, mais des fois, je ne sais pas où mon cerveau, il est pourtant plus en vacances. Je vais remettre ma caméra pour vous montrer, parce que comme j'arrive pas à jongler finalement visuellement, là c'est terrible de mettre mon doigt au bon endroit. Sachez que lorsqu'on change de catalogue, moi à chaque fois je fais un cadeau aussi, personnellement. Donc là, jusqu'à la fin du mois, pour toutes celles qui voudraient passer une commande et que vous atteigniez les 120 €, donc le palier, vous avez vu, où vous pouvez avoir les gros cadeaux ici, moi, à titre personnel, hein, ça n'engage que moi et pas du tout Stampin' Up, moi en plus, dans votre commande, je vous offre ce set de tampons d'une valeur de 19 € malgré tout. Et j'ai choisi celui-ci parce que ce sont des petites frises
c'est intemporel, ça passe partout, il y a des petits bâtonnets, les pois, les étoiles à Noël, les cœurs, quand on veut me faire des petites cartes, voilà, sur le thème, des mariages ou autre, quelqu'un qu'on aime, les petits pois, ça passe partout. Donc ça, moi, dès 120 € pour toutes vos commandes d'ici la fin du mois, que vous passiez sur ma boutique ou, directement à moi, le mois prochain, moi je vous enverrai ça chez vous. Ça sera mon petit cadeau supplémentaire. Voilà, je reviens. Alors j'espère ce que je viens de vous expliquer, ça vous plaît quand même parce que je prends ça à titre personnel, c'est cadeau et parce que là c'est vraiment, je dirais la sab, tout le monde adore, on a plein de cadeaux, donc j'ai voulu en rajouter un aussi. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre? Donc on se retrouve mercredi. Mercredi, je me rappelle plus c'est quoi le projet? Alors attendez, bougez pas, j'essaye de regarder mon agenda. Mercredi, ah, on fera de l'aquarelle. Pour celles qui ne savent pas faire l'aquarelle, je vous montrerai, on fera une jolie carte avec des cactus et de l'aquarelle, donc mercredi à 14 heures. Ça prendra un peu plus de temps parce que c'est long à expliquer et à montrer. Et puis c'est tout, voilà. Donc je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas de mettre, vous savez, les petits pouces en l'air, hein, parce que bah, nous, ça nous fait un petit coup de pouce aussi pour notre publicité. Et puis, bah, je vous dis bon week-end, bisous bisous et à la semaine prochaine.